Les cultures à bas niveau d'impact constituent une approche intéressante pour la préservation de la ressource en eau. La sylvie en fait partie. Redécouverte de cette culture oubliée qui regagne aujourd'hui de l'intérêt avec Gilles Mansens du CIPF. C'est une culture qui a déjà été testée dans les années 70. Elle était considérée comme avec un potentiel fourrager intéressant. Après, elle a été abandonnée parce qu'il était fort difficile de la semer en raison de l'infertilité des semences. Il y a une levée de dormance qui est assez difficile. Maintenant, il y a des sociétés qui savent le faire, donc on a des lots de semences qui peuvent être semés. Donc voilà, à partir du moment où les semis sont possibles, la culture maintenant peut se développer. J'ai accepté donc d'implanter ici la sylvie qui est derrière moi. En fait, le but derrière ça, c'est d'être un peu le premier ou proactif. Je pense que quand on a implanté celle-ci, il n'y avait que 2 hectares implantés cette année-là. J'en ai 50 hectares ici. La sylvie possède des caractéristiques agronomiques qui font d'elle une culture de choix. Elle concilie l'agriculture durable et la préservation de la ressource en eau. La sylvie, elle a plusieurs particularités. Du coup, de un, elle est pérenne. Grâce à ça, elle a un système racinaire assez profond qui lui permet de résister aux périodes de sécheresse. Alors, l'intérêt sur les zones de captage, c'est aussi de faire bien sûr attention aux résidus d'azote ou aux traitements phyto. L'avantage avec la sylvie, c'est que, hormis des désherbages mécaniques qui sont nécessaires la première année, mais à partir de l'année suivante, la sylvie repousse très rapidement et étouffe les adventices, et donc il n'y a aucun traitement phytosanitaire qui est nécessaire à partir de l'année 2. Malgré tout, il faut la fertiliser. La culture nécessite une fertilisation azotée chaque année. Elle valorise très bien les digestats également, mais elle a l'avantage, étant donné qu'elle est installée avec un système racinaire profond, elle va piéger l'azote plus en profondeur. Donc, en principe, c'est des choses qui doivent encore également être vérifiées, mais on doit avoir moins de lessivage sous cette culture que sous une culture annuelle plus classique. Alors également, par rapport à la qualité des sols, qualité de l'eau, la culture est intéressante pour limiter les problèmes de ruissellement ou d'érosion sur des terrains un petit peu plus accidentés. Simplement, à nouveau, parce qu'il n'y a plus de travail de sol au printemps, excepté évidemment lors de l'année de l'implantation. Cette culture contribue également à la préservation de la biodiversité. C'est une plante qui a une floraison très longue, elle fleurit pendant 2 mois à partir de début juillet. Donc un intérêt à la fois pour les apiculteurs aussi, ou pour les insectes en général. D'autres particularités, c'est la position de ces feuilles qui sont opposées, reliées par une coupelle, donc elles piègent l'eau. Moi, je suis sidéré d'avoir la capacité de la plante à tenir de l'eau. Et on voit la biodiversité qui est autour aussi, quoi. Je veux dire, entre guillemets, c'est quand même plein d'oiseaux, d'insectes autour. Je veux dire, même les jours où on a eu les fortes chaleurs, on remarque que la plante, elle tient l'eau dans sa feuille, quoi. Mais que fait-on de la sylvie ? La valorisation de cette culture représente une perspective agricole enrichissante, tant sur le plan économique qu'environnemental. La sylvie a 2 filières principales pour la valorisation. La première, c'est la biomasse. Donc, c'est une plante qui produit entre 12 et 18 tonnes de matière sèche par an. Destination première, la biomasse. Dans ce cas-là, on récolte une fois en même temps que les maïs. Et elle peut également être valorisée comme fourrage pour le bétail. Dans ce cas-là, on devra faire 2 récoltes. Une première récolte au fin du mois de juin, début du mois de juillet, au stade pré-floraison, et une seconde récolte 3 mois plus tard, en septembre. Ces premières parcelles de sylvie en zone de contrat-captage vont permettre de mieux connaître la culture. Elle s'annonce déjà prometteuse et pourra ainsi être conseillée à d'autres agriculteurs.